Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 8 mars. On commence tout de suite par le calendrier économique. Alors demain, on aura le PIB au Japon. Ça sera à minuit 50, donc ça c'est important. On aura donc celui de la Chine, la balance commerciale de la Chine, courant de la matinée. Donc ça c'est important aussi de le connaître. Maintenant, balance commerciale française, 8h45 pour attaquer, suivi donc de la production industrielle allemande à 9h. Maintenant, après ces informations-là, il faudra attendre l'après-midi pour connaître les créations d'emplois non agricoles, donc à 14h15 aux US, le stock de pétrole 16h30, et puis ça sera tout ce qu'il faut attendre pour trader sur la journée. Maintenant, on saute sur l'indice parisien. Alors hier, je vous ai parlé donc de l'harmonique pattern AB égale CD, qui est toujours valide. C'est pas quand on a une baisse que le pattern n'est pas validé. Je tenais à vous faire remarquer, et vous avez sans doute dû vous en apercevoir, ce qu'il est quasiment tracé, c'est ce fameux drapeau. Alors le drapeau, alors je duplique ici, je casse là. Qu'est-ce que c'est le drapeau? Vous avez le manche ici, le drapeau ici, qui peut être un fanion s'il est en forme de pointe, et vous avez donc l'extension que l'on reporte sur le dégagement par la hausse, le mât que l'on reporte ici, voyez, et vous voyez que l'extension de ce mât nous porte à peu près, approximativement, à l'extension pattern ici. Donc le mât nous porterait à 5080 environ et le pattern 5888. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez proche. Alors je l'enlève pour éviter toute confusion. Maintenant, donc qu'est-ce qui se passe graphiquement? Donc on a une prise de bénéfice sur cette hausse que nous avons eue là. Notez cette mèche. Cette mèche, quasiment, on vient chercher cette MM7 qui nous tend la main, 4935. On a une défense à ce niveau-là, donc vous voyez qu'il y a un retracement complet de cette bougie-là, histoire d'assainir un petit peu cette hausse, et de par le fait que nous avons cette mèche ici, on peut envisager que il y a une défense bullish et qu'on pourrait venir chercher les 4984 d'ici demain. Alors ça c'est un premier point, mais si l'on enfonce les 4935, à ce moment-là, on viendrait chercher un appui beaucoup plus musclé à 4922 points. J'ai rehaussé le PTI journalier. Alors on me demandait ce que c'était le PTI. Le PTI, c'est le point très important. Pourquoi très important? Parce qu'il correspond à un retracement Fibonacci de qualité. Je ne vous en dirai pas plus parce que je le délivre en formation. Néanmoins, sachez que ce point-là, c'est un point stratégique pour tout ce qui est l'analyse technique. Je jette un œil sur les indicateurs donc de volume notamment. Les volumes sont tout à fait classiques, donc on ne va pas pouvoir en tirer grand chose. Notez donc que le stochastique voudrait repartir à la baisse. Il y a un écrasement au niveau de la MACD, donc on voit bien donc cette prise de bénéfice sur cette hausse ici. Donc tout va se jouer sur le contact MM7. Alors pour ma part, cette position de repli est favorable pour un rebond technique avec toujours l'objectif du pattern harmonique. Donc tant que MM7 est défendu, pour moi, on ira chercher plus haut. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur l'indice parisien. Alors maintenant, je vais jeter un œil sur un autre indice, c'est celui du DAX. Voici le DAX en journalier, il est très similaire au CAC. Alors pourquoi je vous le montre? C'est pour vous montrer ces deux figures d'indécision, ces figures d'indécision qui défendent la moyenne mobile 7 et qui me confortent dans l'idée que nous avons assaini cette hausse et donc que l'on pourrait repartir. Donc si le DAX a tendance à vouloir repartir, il est normal que le CAC 40 le suive. Donc tant que le DAX défendra cette moyenne mobile 7, le CAC devrait lui aussi avoir tendance à rebondir. Même si les orientations et les indicateurs techniques présentent une tendance baissière, j'ai tendance à me fier au chandelier japonais et le chartisme pour me
conforté dans l'idée que l'on pourrait repartir au contact des 11 997 qui correspond à peu de choses près à la résistance psychologique des 17 000 points. J'exagère un peu, 12 000 points. Voilà, ça suffira amplement. Donc 12 000 points sur dégagement des 12 000 points, revenir au sommet en pince, 12 067 points. Voilà donc un petit peu ce qui peut donc étayer mon point de vue sur l'indice parisien. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.